Et bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2023. Je vous souhaite vraiment le meilleur, amour, santé, surtout le plus important, de la chance, que vous manquiez de rien. En tout cas, je vous envoie de jolies énergies pour cette année 2023. J'espère que vous avez bien profité de votre famille, de personnes importantes pour vous. Donc, on va aller voir maintenant sur cette année ce qu'on va voir sur le janvier 2023. J'ai proposé dans les autres vidéos une vidéo sur votre année 2023. Si ça vous intéressait, que je vous propose une année sur l'année globale en fait, un petit peu. Le général sur cette année-là de chaque signe. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse ça. C'est vraiment en fonction de vous, en fait, si ça vous plaît ou pas. Je vous ferai donc cette vidéo. Donc, n'hésitez pas vraiment à me le dire si ça pourrait vous plaire. Donc, on va aller voir pour vous les Verseaux. Donc, si vous êtes en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, n'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires aussi pour cette vidéo. Aussi, ça peut vous apporter un peu plus de compléments en plus de celle-ci. On va aller regarder votre général, professionnel, sentimental, énergétique. On va aller regarder la thématique du mois. On va regarder le petit défi. On va aller chercher tout ça. Allez, c'est parti. Donc, bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. C'est important. N'oubliez pas qu'on est en séance générale et non pas privée. Si vous voulez du privé, vous avez tous les liens en dessous pour entrer en communication avec moi pour une séance. Mais voilà, n'oubliez pas qu'on est en général. Allez, c'est parti les Verseaux. On y va. Donc, quelle est la tendance de votre mois de janvier? On vous parle d'un changement et progrès. Ok, vous êtes à l'accomplissement, vous arrivez à l'accomplissement d'un chemin. Il y a quelque chose qui prend forme. Il y a peut-être aussi une notion de bouger, de vous déplacer. Et vous arrivez enfin sur ce changement-là qui vous apporte ce changement positif et ce progrès. Donc là, vous êtes plutôt confiant, on sent sur cette année, et cette année, non, mais sur ce mois, pardon. Et on a cette notion de prendre aussi les risques qu'il faut prendre pour finir un chemin et arriver au bon endroit. Vous voyez, il y a cette notion d'être confiant, d'arriver enfin de l'autre côté de la rive, quoi. Vous voyez, donc ce changement, il est là et vous constatez le progrès. Ok, le côté défi pour vous. Quel est le défi? Alors, on vous parle du 6e chakra. On vous parle de l'archange Métatron. Donc, on vous parle du 3e œil. Donc, ça vous parle de clarté d'esprit. On vous dit de voir clair. Vous avez peut-être un petit peu l'esprit un peu embrouillé, voilà, embrumé. J'ai ces mots-là dans les oreilles qui me viennent. Peut-être qu'il y a un besoin d'aller voir et de voir les choses dans son ensemble. J'ai vraiment cette sensation, soit vous voulez pas voir quelque chose, soit on vous empêche de le voir, mais il y a un besoin de clarté, vous voyez, un besoin de clarté d'esprit et de visualisation surtout. Ok, on continue. Allez, sur votre général maintenant, les Verseaux. Qu'est-ce que je vois? On a encore une fois ce bateau-là. Vous êtes sur la rive, les Verseaux. Hein, on y va. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'avancer, ça c'est certain. Vous avez envie de prendre des initiatives. Ça vous parle aussi au niveau de vos émotions aussi. Peut-être il y a des progrès, il y a un changement qui se passe au niveau de votre être, de vos émotions. Il y a aussi cette notion d'être à l'accomplissement du coup d'un chemin et vous laissez un petit peu porter, guider. On a l'appui, donc vous avez de l'appui autour de vous qui vous aide justement peut-être à calmer des angoisses, des émotions en fait un petit peu peut-être pour certains à fleur de peau. Pour d'autres justement vous allez avoir l'appui nécessaire pour justement arriver à ce progrès, à ce changement. Vous devez pousser des portes, ça me dit de vous dire. On a le hasard, donc
Ok, donc vous laissez porter parce que vous faites confiance aussi, hein. Vous faites confiance et vous avez besoin d'écouter cet appui. Vous vous référez, ça me dit, à cet appui. Il y a peut-être une confiance aveugle aussi, hein, attention. Dans le confiance aveugle, on peut avoir très confiance à quelqu'un et c'est tout, c'est dans le bon sens, mais là, c'est quand même le défi aussi, hein. Et on a l'argent, donc vous avez besoin de statuer au niveau financier. Il peut y avoir aussi des projets qui prennent et de l'argent qui rentre dans votre maison, dans votre foyer, ou peut-être au niveau pro. On ira regarder. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sous l'eau pour vous les Verseaux? On a la découverte. Ok. Alors, vous, deux fois la lune en plus. Donc, vous êtes un petit peu, voilà, au niveau des émotions, vous êtes un petit peu, alors pour certains, un petit peu fragile, dans le sens où vous êtes peut-être, voilà, à fleur de peau, comme je disais tout à l'heure. Il y a un besoin aussi d'analyser quelque chose, de réfléchir et de visualiser. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est votre défi. Il y a un besoin de voir loin, de voir plus loin, de projeter vos envies beaucoup plus loin. On a la natalité. Alors, il peut y avoir aussi un appui par rapport à des enfants, quelque chose qui revient de positif par rapport à cet appui. Il peut y avoir aussi un enfant qui a besoin de soutien, qui a besoin d'un appui, qui est peut-être un petit peu dans une situation un petit peu difficile. Donc, du coup, il y a ce besoin d'appui pour justement éclaircir quelque chose. Il y a cette notion aussi comment dire, de nouveauté aussi dans votre vie, hein. Une envie aussi pour certains vraiment de renouveau. Et là, vous êtes prêt à y aller. Attention, je vous dis à la confiance aveugle par contre, hein. Vous avez peur ou vous avez l'impression que certaines choses aussi peuvent vous échapper. Ou quelqu'un a peur que vous lui échappez. Voyez ? J'ai vraiment ce sentiment aussi à... Ne prêtez pas aussi les choses facilement. Alors, on a une carte bleue. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, voilà. Si on vous demande de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il faut dire non, mais ça veut dire que assurez-vous que les choses soient bien claires, hein, du coup, et établies, hein. S'il y a des choses financières à signer, etc., demandez bien ce que vous signez. Voyez? Après, il y a quand même un bouleversement là qui vient un petit peu remettre un petit peu en question aussi le financier. Il y a pas mal de... Il y a quelque chose de très très positif, mais ça passe par un bouleversement. Il y a un cadeau, il y a quelque chose en mois de janvier qui est là pour vous. C'est un petit peu un chamboulement, mais voilà, on a ce côté extrêmement positif avec une carte bleue. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sous la découverte? Les Verseaux. On a la table. Ok. Alors, on vous parle de discussion. On vous parle aussi tout simplement de boire plus d'eau samedi. Samedi, de boire plus d'eau, d'être peut-être aussi dans quelque chose de plus fluide aussi au niveau de la nourriture ou quelque chose comme ça. Peut-être aussi vous avez envie de moins vous prendre la tête. Il peut y avoir aussi des découvertes à ce niveau-là. Ok. Il peut y avoir aussi un besoin de discuter aussi de vos émotions parce que je vous dis pour certains, vous êtes un petit peu à fleur de peau. Vous devez prendre aussi des décisions, peut-être ça peut être par rapport à une vie de famille ou à du professionnel. Ok. Sous la natalité. Oh, magnifique. On a la grâce. Bon, on vous dit que vous êtes veillé pour que les choses puissent se décanter vis-à-vis d'un enfant. Vous avez l'appui pour vous aider et ça change tout, j'ai l'impression. Il y a vraiment ce besoin d'être pris en compte. On a l'héritage et la beauté. On a l'héritage et la beauté, ok. Vous avez peur? Perte et vol, ça peut être... perte et vol, c'est perdre quelque chose ou qu'on vous vole quelque chose. Perte et vol aussi, ça peut être le besoin de lâcher quelque chose pour prendre son envol. J'ai l'impression que vous êtes attaché à quelque chose du passé et ça vous gêne. Il y a un besoin de laisser partir quelque chose parce que c'est peut-être ce qui a besoin, c'est peut-être ce que vous ne voulez pas voir. Il y a peut-être quelque chose qui est devant vous et vous ne voulez pas encore le voir.
Peut-être parce que c'est une relation, ça vous fait du mal, il y a le cœur qui est dedans, donc ça vous est difficile peut-être aussi de lâcher une relation passée ou de vous engager aussi. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous allez en fait au niveau d'une relation. Ok. Allez, et sous cette jolie carte bleue, parce que celle-là, elle est belle. On a la sagesse, on vous dit prudence au niveau des finances. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est du positif, hein. Moi, je vois du positif parce que justement, c'est la sagesse aussi. Vous prenez, c'est pour ça qu'on vous dit prenez le temps, hein, j'insiste. Si vous avez des choses à signer, etc., c'est des bonnes choses qui peuvent venir, mais à la condition de prendre le temps de voir clairement les choses. D'accord? On a le cloître, donc on voit hein, qu'il y a des peurs, hein, des blocages, une forme d'emprisonnement, d'une situation un petit peu voilà, qui vous empêche. Oh, j'ai mes lumières. Bah, alors, comme la dernière fois. Alors, on a les lumières qui s'éteignent. Bon, mais écoutez. Alors, attendez, je reviens. C'est pas normal. Allez, j'ai remis la lumière. Bon, on n'est pas tout seul. J'ai l'habitude, moi, mais ça ne s'éteint jamais. Ça fait des années que j'ai ce système d'allumage et ça ne s'éteint jamais. Ok, ben vous êtes vraiment veillé. Hein, pour le coup, on n'est pas tout seul. Vous avez un petit clin d'œil, visiblement, de quelqu'un autour de vous. Donc, qui s'amuse. Alors, j'espère qu'il ne va pas m'éteindre la lumière toutes les 2 minutes. Ce qui était le cas une fois. Mais là, bon, on va voir. Donc du coup, ok. Donc là, on vous dit vraiment que vous devez prendre les choses avec sagesse. Vous avez un besoin d'avancer. Vous avez besoin d'un changement. Vous ne pouvez pas rester dans une forme aussi de stagnation. Ça doit avancer. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Ok. Allez, on va aller regarder au niveau professionnel du coup maintenant. Au niveau pro, pour vous. Les Verseaux, au niveau professionnel. On a l'amour, ok, les Verseaux. On a envie d'être apprécié, aimé. On vous parle d'amitié, de lien. Et on vous parle de réunion au niveau pro. On vous parle de peut-être de personnes où vous avez besoin de l'amour, du soutien. Il y a ce besoin d'être bien, de se sentir dans une forme de communion, j'entends, ou de communauté aussi. Il peut y avoir cette notion de personnes qui pourraient vous aider, qui pourraient vraiment vous permettre d'obtenir certaines choses et certains changements. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a le retour. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vous mettent en joie, là. Il y a des choses qui vous mettent en joie. Vous vous sentez heureux. Vous avez envie de partager. Vous avez envie d'être peut-être dans une situation qui vous permet de bouger. Il y a peut-être aussi un déplacement important à faire pour vous au niveau professionnel pour peut-être statuer de quelque chose au niveau administratif. C'est ce que j'entends. Ok, pour clarifier une situation. Alors, on a l'enfermement et on a la santé derrière. Alors, pour certains, il y a peut-être quelque chose au niveau de votre état d'esprit. Peut-être que vous étiez un petit peu en mal-être. Il y avait peut-être aussi un besoin de retrouver peut-être l'amour. L'amour et peut-être par rapport au professionnel aussi. Il y a peut-être un peu les deux qui se mélangent. Il y a cette notion en tout cas de se sentir aimé, épaulé. Peut-être quelqu'un où vous avez besoin de son appui pour justement au niveau professionnel vous sentir plus épanoui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a la sexualité sous la joie et l'amitié. Donc bon, il peut y avoir une relation hein, par rapport au professionnel, quelque chose à ce niveau-là. On a aussi peut-être... il y a quelque chose de productif aussi dans la sexualité. Ça peut vous parler d'une production, d'un besoin de s'investir par rapport à vos projets, etc. Et sous le voyage... J'ai l'impression que on a l'enfant. Il y a encore de la légèreté. Hein. Vous avez un besoin de légèreté. Vous avez envie de sortir de quelque chose qui était un petit peu, vous voyez, instable. Il y a vraiment cette notion de faire un travail sur une instabilité, quelque chose qui vous met un petit peu en mal-être pour certains. Il y a un besoin de retrouver une forme de production ou de se sentir important, épaulé, entouré. Très, très important. Il peut y avoir une rencontre aussi par rapport à du pro.
quelqu'un avec qui c'est possible que ce soit plus qu'une amitié. Et ici, on a un besoin de prendre de la distance par rapport aussi à une problématique avec les enfants ou par rapport à un nouveau projet que vous avez envie de faire. Mais pour ça, ça vous oblige aussi à bouger et à voyager. Il peut y avoir des déménagements aussi dus à du professionnel ou pour vous rapprocher ou par rapport à une séparation ou quelque chose qui fait que vous devez déménager. On a cette notion de se rapprocher d'un moment plus calme aussi par rapport à des enfants. Comme un apaisement, vous voyez. Ok, allez, on va aller regarder au niveau sentimental pour vous. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous, les Verseaux? On a la campagne. On a le travail, donc je vous dis, ça se mélange pas mal, le pro, et des indécisions. Ok, donc vous posez certaines questions par rapport à du boulot. Il y a un besoin de se déstresser, il y a un besoin de bouger, il y a un besoin de prendre l'air également. Il y a des décisions à prendre, mais vous avez du mal visiblement à les faire. D'où ce 6e chakra. On a le monde végétal. Ok, donc il y a vraiment un besoin de nature, de revenir à la nature, de faire quelque chose aussi dans lequel vous vous sentez bien. Il y a peut-être aussi un travail par rapport et un progrès par rapport à un stress aussi peut-être que vous avez. Sous le commerce, on a la nouvelle au niveau sentimental. Et on a l'air. Vous changez d'avis en fait. Il y a une indécision, vous changez d'avis. Vous écoutez peut-être aussi pas les bonnes personnes ou sinon vous avez l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui ne dure pas, qui passe comme un coup de vent. Donc du coup, pour certains, vous doutez de quelque chose ou vous hésitez. Et là, on a quelque chose de nouveau qui se propose à vous, qui vient vers vous. On a les âmes sœurs, donc c'est pas anodin, vous êtes peut-être sur cette rencontre. On a la séparation, ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Et l'élévation, ok. Bon, quoi qu'il en soit, il y a du progrès, parfait. Là encore, on a le progrès qui revient, la progression, ça marche. Donc pour certains, il y a une séparation qui a eu lieu et là, vous allez sur une nouvelle rencontre qui vous apporte du positif, avec qui c'est peut-être votre âme sœur, une personne importante pour vous. Il y a cette notion aussi de couper avec quelque chose peut-être qui vous travaille énormément. Pour certains, il y a aussi des décisions peut-être par rapport au boulot où vous devez peut-être vous éloigner ou peut-être que c'est une relation à distance et du coup c'est compliqué. On a cette notion aussi d'une envie de... Vous avez des décisions à prendre en fait et vous êtes dans une analyse dans votre vie. Il peut y avoir aussi l'impression que quelqu'un vous échappe ou que cette personne a l'impression que vous lui échappez. Donc du coup, il y a vraiment un besoin d'acter. Si vous êtes dans des séparations, il y a un besoin d'acter cette séparation. Et le fait que les choses soient actées, ça vous permet de basculer ensuite vers cette progression parce que les choses doivent avancer, doivent progresser. Vous avez besoin parce que sinon ça vous stresse, vous voyez, ça vous ronge avec cette santé qui était en dos. Il y a un besoin vraiment de pouvoir faire évoluer cette vie sentimentale. Si vous êtes dans des séparations, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, mais pour l'instant, vous êtes aussi dans des indécisions, dans des questionnements. On est sur, vous voyez, un peu deux tableaux. On a aussi peut-être des personnes en couple actuellement, mais qui ont besoin de retrouver un souffle dans leur couple, parce que peut-être il y a une séparation qui peut être en clé, malgré qu'il y a les âmes sœurs, donc il y a un besoin de reconnexion, de se rapprocher, d'être plus proche, pour justement faire avancer les choses, d'être un peu plus dans l'attention, etc. Donc voilà pour vous, donc il y a des décisions et des questionnements tout doucement qui se mettent en place sur ce mois de janvier, mais bon, vous avez quand même... c'est un besoin d'éclaircir, il y a un besoin d'éclaircir les choses, quoi qu'il en soit. Ok, et vos énergies, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les Verseaux sur vos énergies. Allez, on a la chance. Est-ce qu'elle s'est retournée? Non.
On a la chance, la faux, on a la jeune femme, ok. On parle de couper certaines choses, beaucoup de renards. Alors, on a le stress et on vous parle d'étoiles et beaucoup de force avec l'arbre de vie. Beaucoup de choses qui viennent à vous comme une forme de gratitude. On a cette notion en tout cas d'une chance ou d'un besoin de couper avec ce qui est en niveau stress. Là. Vous êtes un petit peu dans une indécision et donc du coup ça peut vous rendre un petit peu ou sournois ou quelqu'un est sournois autour de vous. Donc du coup vous devez couper à ça, cette personne sournoise et parce que ça vous emmène à de mauvaises énergies. Et c'est pour ça que du coup, le fait de couper, la chance revient et tout est beaucoup plus lumineux parce que vous levez le voile en fait quelque part. Pour d'autres, il y a un besoin d'arrêter de stresser, de voir aussi du mal. Toujours, vous coupez avec quelque chose et vous vous ouvrez au niveau de vos énergies. Donc voilà pour vous les Verseaux, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi pour la vidéo pour l'année 2023 si ça vous intéresse. Comme ça je pourrais vous la proposer assez rapidement. Donc voilà, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sous le site. Vous avez tous les liens donc sur mon site Les Anges et leurs perles, vous avez tous les liens sous votre vidéo. Et bien sûr, si vous aimez mon travail, mon contenu et vous avez envie de me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça fait chaud au cœur, ça fait très plaisir et merci pour tous les gentils messages que vous m'apportez. Ça me fait beaucoup de bien et ça motive comme jamais. Donc voilà, sur ce... Je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!